Bah, t'as acheté un nouveau scooter là? Ouais, je viens d'en acheter un là tout à l'heure, un petit Ludix. Tu le montes à combien? 50. Ça va aider. Tu l'as débridé? Non, je sais pas comment on fait. Alors tu débranches ça comme ça. Voilà, essaye-le et tu verras comment il va pousser. Vas-y, je vais essayer ça. Ok. The only man the whole wait for made the sky blue balance. Rock candles. My Memorex perform tape that. Méthode de Sens unique, 13 minutes d'émission pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir le code de la route et la citoyenneté routière. La route, on la prend dès qu'on sort de chez soi. Nous sommes Did whole white shit like blacks rock ashy legs. Why is the sky blue? Why is water wet? Why did Judas rat the Romans while Jesus slept? Consommer de l'alcool ou consommer du cannabis avant de prendre le volant peut entraîner des fautes de conduite graves, entraîner la mort. De mourir sur les routes de France quand on a entre 15 et 25 ans, quand on est aux commandes d'une voiture ou d'un deux roues. Dans l'agglomération, 10% des vélos et 50% des scooters et mobylettes ne seraient pas conformes au code de la route. Coût de l'amende de 11 à 45 € par équipement de sécurité manquant. alcool, drogue, fatigue. Toutes ces addictions de sorties hebdomadaires sont-elles dangereuses? En a-t-on conscience? Le SAMU. Oui, c'est elle, mais là, vous allez. D'accord, mais là, tu veux. Oui. Oui. D'accord. Alors, un AVP, donc un scooter, vous dites, Et elle réagit pas du tout. et une voiture. D'accord. Un jeune homme de 14 ans. Vous avez l'identité de ce jeune homme? 10 ans, inconsciente sur giseur. D'accord. Il est conscient là, le jeune homme? Sur place, elle ne réagit pas du tout. Il est alors elle a du mal à inconscient. respirer. D'accord. D'accord. Il est stimulable, ce jeune homme? Oui. Titus, j'ai un AVP au l'hippodrome Évreux-Navarre, un jeune de 14 ans en scooter, contre une VL. Il aurait été éjecté, le choc est assez violent. Il est inconscient. Le SAMU. Il est toujours casqué. Ouais, Et le casque a été éjecté lors de l'impact. Il est inconscient, il n'y a aucune réaction, il n'est pas stimulable. Ne quitte pas, je vais m'enseigner. Est-ce qu'il saigne, ce jeune homme? Est-ce qu'il est blessé? Oui. Ouais, donc non, il ne saigne pas, il n'y a pas de blessure apparente. D'accord, engage les pompiers. Ou ils sont déjà partis à l'appel? Non, j'ai le témoin en ligne là. Ok, engage les pompiers, puis on va aussi une équipe sur Pompier SMUR. Ok, merci. Allô? Bon, je vais vous envoyer les pompiers ainsi qu'une équipe médicale. Hein, ils vont venir sur place auprès du jeune homme. Ouais, le SAMU. Dis-moi, j'aurais besoin d'un VSAB pour intervenir à l'hippodrome de Navarre, Évreux-Navarre. Un AVP, un scooter contre une VL, le choc assez violent, le conducteur du scooter inconscient. TVUAG de TK110. Transmettez. Vous allez au domicile des parents et vous faites le nécessaire. Ouais, c'est bien reçu de TVUAG. Il faut se décider. Faut que quelqu'un le fasse. Il y a toujours les mauvaises corvées, ça tombe toujours sur nous, quoi. Bon, on y va là. C'est bon? Je te laisse faire. Puis si j'ai un souci, t'inquiète pas, je prendrai le relais. D'accord. Allez. Ok, tu masses. Quelqu'un sait ce qui s'est passé un petit peu? Un choc, le véhicule contre le scooter. D'accord. Tout de suite. Donc, il était casqué? Soi-disant.
police nationale. Vous êtes bien Madame Orion Amina? Oui. Vous avez bien un fils qui s'appelle Gabin? Oui. J'aurais besoin de vous parler 5 minutes s'il vous plaît. Vous pouvez nous laisser rentrer? Oui, ici. Je vous remercie. Madame, je suis désolé, j'ai quelque chose de grave à vous annoncer. Votre fils a été victime d'un accident de voiture. Les pompiers nous ont prévenus il y a quelques minutes. Il a été renversé. Malgré tous les soins qu'ils ont pu prodiguer, ils n'ont pas réussi à le réanimer. Il est décédé de ses blessures. Je suis désolé. Alors, le rappel à la loi sur les deux roues peut être très, très simple. La première chose, c'est assurez-vous. La deuxième chose, on ne roule pas avec un deux roues débridé. On se met en danger, non seulement par rapport à la vitesse de ce véhicule que l'on ne contrôle plus, mais en plus par rapport aux assurances. Pourquoi les assurances? Tout simplement parce que les assurances, à partir du moment où vous ne remplissez pas les conditions pour conduire ce véhicule, ce deux roues, se libèrent totalement de tout danger, de tout impact, de tout accident. Pour pouvoir circuler avec un cyclomoteur, il faut être âgé de 14 ans, hein, c'est important, et être titulaire du BSR. Donc le préalable à tout ça, c'est d'être bien sûr assuré pour le véhicule, hein, que les parents couvrent le jeune adolescent pour la conduite du cyclomoteur. Donc au niveau de l'âge requis et du BSR, si l'âge n'est pas de 14 ans et le BSR n'est pas, le document n'est pas en main de l'adolescent, le contrat d'assurance ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'on ne couvre pas les conséquences pour le conducteur, pour le cyclomoteur et pour les victimes éventuelles de l'accident. Un cyclomoteur ne doit pas être débridé, même si on peut se rendre compte que c'est facile à faire. Un cyclomoteur a une vitesse de 45 km/h et si on double sa vitesse, le cyclomoteur ne pourra pas répondre en cas de freinage. On s'est vite rendu compte qu'un cyclomoteur est vulnérable par rapport à une voiture. Donc le cyclomoteur doit rester tel que le constructeur l'a construit. Dès lors qu'il a été modifié, gonflé, échappement modifié et vitesse supérieure à 45 km/h, le jeune est en infraction, donc il est passible d'une amende et également du retrait de la circulation du véhicule. Mais au niveau assurance, on est dans le même point que le cas précédent, le véhicule n'est pas assuré, donc on ne couvre pas les conséquences pour le véhicule, pour le conducteur et les tiers éventuels. Les conséquences de ça, c'est quoi? C'est tout simplement les parents. Bien entendu, c'est l'enfant. Bien entendu, c'est le jeune, c'est le mineur. C'est le mineur parce que lui, il va souffrir dans sa chair, très certainement, suite à un accident. Mais là où il faut aller beaucoup plus loin, c'est la conséquence financière que les parents devront supporter. Et quand on commence à toucher des centaines de milliers d'euros, on peut malheureusement dire que tout le monde n'a pas 100 000 € à mettre.
à donner pour un accident. Se mettre à crédit, vendre sa voiture, c'est ce que j'explique aux gamins. Il y a des parents qui sont obligés de vendre leur maison quand ils ont une maison. Quand on habite en appartement, qu'on a trimé comme c'est pas permis pour avoir un véhicule d'occasion, comment faire ? Comment faire? Et cet enfant, il faut quand même le sauver parce que malheureusement, financièrement, il est jusqu'à 13 ans en tout cas, et même jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, financièrement, c'est les parents qui doivent venir en aide pour régler tous ces frais. En fait, ils ont la chance d'avoir un capital qui est essentiel, c'est leur observation. Et surtout, quand on est jeune, en fait, on est très imaginatif. Donc je compte là-dessus, en fait, sur eux, pour développer cette imagination, cette méfiance à l'égard des autres. En fait, il ne faut pas trop se retrancher derrière le code de la route et en gros ne faire confiance à personne. Parce que malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure au préalable, 60% des tués sur la route n'étaient pas responsables de l'accident. C'est bien de respecter le code de la route, mais ça ne suffit pas. Il y a des gens qui franchissent l'interdit au quotidien, il faut être préparé à ça. Il faut être capable d'identifier la zone à risque potentiel pour être capable de pouvoir réagir rapidement. Donc il faut vraiment compter sur l'observation, développer son observation, sa méfiance, son imagination pour prévoir les dangers et anticiper, c'est agir. Donc entre autres la prévention sur le frein, l'adaptation de l'allure par rapport à la visibilité, à l'adhérence, aux conditions d'adhérence, etc. Et aussi par rapport à l'environnement. J'espère qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'ils circulent sur leur scooter, ils sont vulnérables. Moi, j'ai pas regardé le choc. Déjà, je l'ai écouté, c'était déjà impressionnant, mais j'ai surtout regardé le visage des jeunes et on s'est vite rendu compte que ceux qui commençaient à rigoler, le sourire s'est interrompu et les visages ont blêmi et ils se sont rendus compte, je crois, que malheureusement, la mort était au tournant. On a parlé de la mort parce que là, c'était un accident mortel, mais il ne faut pas oublier aussi les conséquences sur les personnes. Les accidents, souvent, il y a l'après-accident. Il y a la personne qui reste handicapée, paraplégique, tétraplégiques et qui ne peuvent plus vivre normalement. Et souvent, on les oublie, ces personnes-là, alors que c'est ces personnes qui vont continuer à vivre avec toutes ces conséquences. On sait conduire, on sait piloter. Et non plus conduire, on sait piloter. Comme un scooter, comme une moto. Quand on voit sans arrêt les motos, les jeunes, très très souvent, faire des roues arrière avec leur moto, ça passe. Ça va passer 99 fois. Avec le quad, c'est pareil, on peut monter aussi sur 2 roues. Il n'y a aucun problème. Mais la 100e fois. Mais ça, ils n'en ont absolument pas conscience. Pour eux, ils sont invulnérables. Mais l'invulnérabilité, elle est faite de chair, de sang et d'os. Et ensuite de larmes.